Elle a accouché d'un enfant noir. Nous avons eu un enfant noir. À cause de ça, mon mari a fait une crise cardiaque et il est tombé dans le coma. Ma belle-mère m'a accusé d'avoir été infidèle. Mais elle avait tort. Je jure devant Dieu n'avoir jamais trompé mon mari. Et c'était le bébé que nous attendions depuis longtemps. Je suis tombée enceinte, sans FIV. Il n'y avait pas d'erreur, c'était notre enfant. Je ne comprenais pas comment c'était possible. J'ai juré à ma belle-mère de lui prouver que c'était son petit-fils. Mais Chloé m'a enfermée au sous-sol pour cacher ma soi-disant liaison et protéger le bon nom de son fils. Elle a dit à tout le monde que j'étais à l'hôpital. Chloé m'accusait de tout et n'importe quoi. Tout ce temps, elle a refusé que je fasse un test ADN. Elle criait que j'avais couvert de honte sa famille. Elle a décidé de faire adopter mon bébé et de prendre un enfant blanc à la place. Chloé m'a enfermée au sous-sol pour que je ne puisse pas m'échapper. J'ai tout retourné à la recherche d'une clé. Et j'ai trouvé un bout d'une photo avec un homme. J'ai décidé d'enquêter plus tard. Pendant ce temps, j'ai utilisé les outils que j'avais à portée de main et j'ai réussi à nous sortir de là, mon fils et moi. Je suis allée à l'hôpital voir mon mari. En larmes, je l'ai supplié qu'il nous revienne. Je ne pouvais pas affronter sa mère, seule, mais je pouvais certainement prouver que c'était notre fils. J'ai pris quelques cheveux de mon mari pour un test ADN et je suis rentrée avec mon bébé car je n'avais nulle part où aller. Quelques jours plus tard, j'ai dû aller chercher les résultats. Mais il y avait un blizzard qui faisait rage dehors et je n'avais pas de vêtements chauds. J'avais peur que mon fils tombe malade. Je ne l'ai donc pas pris avec moi. Quand tu te réveilleras, maman sera déjà de retour. 1 heure plus tard, je suis rentrée avec le résultat positif du test de paternité. Ma belle-mère m'attendait devant la porte avec le bébé de quelqu'un d'autre. Elle avait fait adopter son petit-fils. C'est fait. Voici ton héritier. Elle me l'a dit d'un ton si neutre. Je suis allée dans tous les orphelinats et j'ai enfin pu retrouver mon fils. Mais ils ont refusé de me le donner. Ils pensaient que j'étais une mère irresponsable qu'il avait laissé devant la porte. En plus, je n'avais pas de maison, pas d'argent, pas de travail, ni de mari. J'ai appris que les gènes peuvent sauter des générations. Je savais de source sûre que je n'avais pas d'ancêtre noir. J'ai donc soupçonné ma belle-mère de cacher quelque chose. Mais je n'avais qu'un bout de photo comme preuve. Seule la bague pouvait indiquer à qui appartenait la main, mais il était impossible d'avoir des détails de cette photo. À la place, je me suis concentrée sur l'enseigne d'un magasin d'antiquités. Je me suis souvenu qu'il existait encore. Au magasin, ils ont immédiatement reconnu l'homme sur la photo. Il vivait près d'ici il y a plus de 30 ans. Il a acheté une bague très rare et très chère. Je n'ai pas demandé son nom ni son adresse, mais j'ai une bonne photo de la bague. J'ai attendu que Chloé parte se promener avec son faux petit-fils et j'ai cherché la preuve principale. J'ai trouvé la bague parmi ses affaires. La gravure disait « À toi pour toujours, J. Blanc ». Puis, j'ai trouvé la deuxième partie de la photo. À ce moment-là, Chloé est revenue. Elle m'a accusée d'être une infidèle et une voleuse et a appelé la police. J'ai parcouru des centaines de profils de J. Blanc sur le chemin du commissariat. Puis j'ai trouvé celui que je cherchais, Julien Blanc. C'était un homme d'affaires, riche. J'ai eu le droit de passer un appel. Et comme vous devez l'imaginer, j'ai appelé Julien. Il est venu écouter mon histoire incroyable. Julien m'a dit que Chloé et lui étaient sortis ensemble. Il l'avait demandé en mariage et elle avait accepté. Il ne savait pas qu'elle était déjà mariée. Ses parents étaient contre le divorce et un nouveau gendre. Chloé les a écoutés et elle est restée avec son mari. Julien pouvait très bien être le père de mon mari. Julien m'a fait sortir et nous sommes partis en quête de la vérité. Le test ADN confirmait que Mathieu avait un père noir.
tout est devenu plus clair. Cela voulait dire que Chloé avait eu une liaison, mais qu'elle avait eu la chance d'avoir un bébé blanc. Quand elle avait vu son petit-fils, elle avait tout de suite compris et m'avait tout reproché. Pendant ce temps, Mathieu est sorti de son coma. Sa mère était en train de lui dire que je m'étais enfuie avec mon amant et que j'avais pris le bébé avec moi. Mais nous avons réussi à arriver à temps. Les tests prouvaient que Mathieu était le fils de Julien et que le bébé était de Mathieu. C'était la fin pour ma méchante belle-mère. Plus tard, nous avons récupéré notre fils à l'orphelinat et nous avons aussi gardé l'autre garçon. Mathieu et Julien s'entendent très bien et ils récupèrent le temps perdu. Chloé vit fièrement seule, refusant toujours d'admettre ses erreurs. Parfois la vie nous offre des surprises qui surpassent toute histoire de fiction.